Coucou les filles, ça fait longtemps que je vous ai pas fait de petites vidéos. En fait, j'en ai plusieurs, c'est juste qu'il faut que je les édite et que je les upload dans YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit truc maison pour faire un moule pour des bombes de bain. J'ai vu ça sur Internet, ça fait, je pense, 2 ou 3 ans. Je me suis dit, un jour, je vais l'essayer. Ben, c'est aujourd'hui que je l'essaie. Ce que ça vous prend, c'est un cylindre qui va devoir être ouvert aux deux bouts. Donc, il va falloir que j'enlève la partie ici. Puis quelque chose qui va rentrer dedans, de même, ben juste légèrement un petit peu plus petit pour que ça rentre assez juste. C'est avec cette partie-là que vous allez presser la poudre de bombe de bain, puis que ça va faire des bombes de bain. C'est sûr que ça va faire des bombes de bain rondes, aplaties, mais c'est une forme qui est très, très, très agréable. Puis ça permet de presser et de pousser la mixture de bombe de bain pour qu'elle soit bien, 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 bien solide. Fait que je vais aller couper mon bout, puis je vous reviens. Ok, me voilà de retour. Donc, j'ai coupé mon cylindre de plastique, qui en fait, pour ceux qui connaissent Maxi, vous allez reconnaître la marque maison. Donc, j'ai coupé et on conserve la partie qui a les deux bouts ouverts. On se fait une petite préparation de bombe de bain. Malheureusement, j'ai fait une grosse production, puis c'est tout ce qui me reste. Alors, j'espère que je vais en avoir assez pour faire une bombe de bain. J'espère que ça bouge pas trop. Juste enlever ça parce que ça fait du bruit quand j'appuie. Okay. Donc, j'ai toujours un petit pot d'amamélis prêt. Excusez si ça vibre. En d'huile de coude. Pour la recette de bombe de bain, vous l'avez dans le grimoire. Il y en a plusieurs versions. Ici, je fais une version avec, on peut dire, la méthode traditionnelle. Là. Je vais aller chercher une cuillère. Et une spatule. Alors, comme toute bonne recette de bombe de bain, on essaie d'avoir la texture sable mouillé, comme ça, de faire des petits châteaux. En fait, c'est ce qu'on dit, mais quand on fait des châteaux, c'est légèrement plus mouillé. Alors, j'espère que le printemps est bon chez vous. Ici, on a des superbes de journée, puis des moins bonnes. Donc, ensuite, je vais prendre un plateau pour ne pas faire trop de cochonneries. Puis moi, ce que j'ai trouvé, c'est des pots de flacons de fragrance qui rentrent super bien. Donc, on en récupère un, on met de l'eau dedans pour faire du poids. Ça va mieux. Là, ici, je vais en prendre un plein. Puis, on va mettre notre poudre dans le cylindre. J'espère que vous voyez. Oui. C'est sûr que j'aurais pu prendre un petit entonnoir, là. Ah, finalement, ça va faire une belle bombe, ça. OK. Et ensuite, on vient tout simplement... On s'assure aussi de prendre le bord. Là, j'ai pas fait la bonne chose. Il faut prendre le bord qui est le plus lisse. Celui que j'ai coupé, il est un petit peu croche. Mais c'est pas grave, ça va fonctionner pareil. Donc, on prend notre pot. C'est sûr que, idéalement, on le nettoie, là. Je fais ça vite, vite pour vous montrer. Parce que le but du vidéo, c'est pas la recette de bombe de bain, mais bien le petit moule que je trouve super génial. Puis on pèse.
Moi, j'aime mieux peser plus que passer. J'espère que ça a fonctionné. Oui, non, peut-être. Puis là, ben, on pousse par le bord, par le bout, pour le sortir. Tadam! Fait que vous voyez, ça fait un beau petit galet, finalement. On peut faire toutes les grosseurs. À vous de trouver comment je pourrais dire, non? Les outils que vous avez autour de la maison qui vont convenir pour faire ce petit moule-là de fortune qui vraiment prend 2 temps à faire. Puis, je trouve que fini de... Oups, c'est sûr que je suis allée y toucher, là. Fini d'acheter des moules puis passer au travers. Je vais juste la refaire. Montrer une deuxième fois, tant qu'à y être. On met la poudre. Je l'ai mis du bon bord, je l'ai mis du bord lisse. Ça va peut-être aller mieux pour le... C'est sûr qu'on pourrait aussi mettre peut-être un petit saran wrap ou un petit quelque chose pour éviter que ça colle, mais c'est quand même assez bien. Là, ça... Si vous voulez être sûr qu'il n'y a pas de petit effritement là, avec la poudre, ben, vous pouvez la laisser 2-3 minutes avant de la sortir. Idéalement aussi, prendre quelque chose qui est lisse ici, parce que sinon ça va donner l'impression du fond du... Bon, fait que je suis sûre qu'il y en a qui sont très bricoleuses ou qui ont des maris bricoleurs qui vont pouvoir faire quelque chose de sensationnel. En tout cas, vous avez l'idée. L'idée est là. Et voilà. Regardez comment c'est beau en dessous. C'est super lisse. Oups, j'ai échappé un petit morceau. Fait que, ben voilà pour mon petit vidéo. J'espère que ça vous a plu. Bonne journée!